Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'exercice 14 sur les probabilités du concours Puissance Alpha 2018. Donc on a 4 questions à chaque fois, il faudra dire si l'affirmation est vraie ou fausse. Alors, on nous dit quoi? On considère deux événements E et F d'une même expérience. Et là il faut une bonne vue parce qu'on vous dit quoi? Que P de E sachant F bar serait égal, alors c'est une question, à 1 moins la probabilité donc de E sachant F. Alors ça c'est faux. On va ouvrir tout de suite. Pour ça il faut juste faire un arbre. Alors c'est une probabilité conditionnelle avec F et F bar. Donc on commence notre arbre par F et F bar. Et ensuite à chaque fois on aura E, E bar et E, E bar. Les E bar c'est les contraires. Donc F bar c'est le contraire de F. D'accord? Donc ce qu'on peut dire, truc classique, c'est que P de F bar c'est 1 moins P de F. Ça on a tout à fait le droit. Ici, pourquoi c'est faux? Ben, regardez dans l'arbre. P de E sachant F bar, c'est ici, alors que P de E sachant F, c'est ici. On n'est pas du tout dans les mêmes, ici, dans les mêmes bifurcations. On ne vient pas du même endroit, donc ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est tout à fait faux. Qu'est-ce qui serait vrai? Eh bien, regardez, si on regarde les deux branches qui partent de F, vous avez une propriété, par contre, qui est vraie, celle-là. C'est que ici, donc la somme de ces deux branches vaut 1, c'est-à-dire P de E sachant F plus P de E bar sachant F, ça c'est égal à 1. Donc, c'est-à-dire que P de E bar sachant F est égal à 1 moins P de E sachant F. Voilà la vraie propriété qu'on pourrait. Alors, il y a l'autre, si on regarde en bas, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Que la probabilité de E sachant F bar, eh bien c'est le contraire. Donc, c'est 1 moins P de E bar sachant F bar. Vous voyez, ici, les barres n'étaient pas bien placées. Donc la propriété qu'on aurait pu vous proposer, c'était celle-ci, qui est tout à fait vraie, celle-là, d'accord? Le contraire de E bar sachant F, c'est E sachant F. Alors évitez de les apprendre par cœur, vaut mieux faire un petit dessin. C'est beaucoup plus clair de les retrouver comme ça avec des branches qui s'ouvrent partant d'un même événement. On passe à la suite. Alors, on nous dit quoi? Une urne contient 5 boules blanches. Alors, on va écrire tout ça. Donc, on a une urne avec 5 boules blanches et 3 boules noires. Voilà, ça c'est notre urne. On tire donc une boule au hasard. Alors, on va faire ça si la boule est blanche. Alors déjà, vous avez donc deux choix, blanche ou noire. Donc blanche, chaque boule a la même chance d'être tirée, puisqu'on tire au hasard. Donc ça veut dire qu'on a pour blanc 5 chances sur 8. On a 8 boules au total, donc on a 5 huitièmes ici de probabilité, et ici 3 huitièmes. Alors on nous dit quoi? Il y a des conditionnels, quand ça commence par si, c'est une condition. Si la boule est blanche, donc on va partir de l'événement B ici, on lance un des tétraédriques, donc tétraédrique 4 faces. Donc ici, vous aurez soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. On s'intéresse d'ailleurs, on regarde tout de suite à la fin, à deux événements. G, c'est le joueur obtient le numéro 1, ou alors le joueur tire une boule blanche. Donc moi je vais m'intéresser à numéro 1. Donc une fois que j'ai ma boule blanche, je jette mon dé tétraédrique, d'accord? Et là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ce qui m'intéresse, soit j'ai le 1, soit je n'ai pas le 1. Voilà, 1 ou 1 bar. La probabilité d'avoir le 1, bien sûr, c'est une chance sur 4, donc 1 quart. Et ici, 3 quarts. Si, par contre, je pioche la boule noire, donc on va mettre ça en vert, qu'est-ce qui va m'arriver? Je lance un jeton avec deux faces, 1 ou 2. Donc ici, je vais faire soit 1, soit le contraire de 1, donc soit 2. Et donc cette fois-ci, j'ai une chance sur 2, puisque ils ont la même probabilité. Voilà, l'exercice entier est résumé. Maintenant, on va lire les questions. La B, donc, probabilité de B inter G égale 5 32e. Donc, je vais calculer P de B inter G. Ça, dans l'arbre. Alors, G, c'est numéro 1. Alors, j'ai mis 1, mais j'aurais dû plutôt mettre la lettre G ici. Voilà. Donc, ici, eh ben, on a P de B inter G. Je vais donc emprunter le chemin qui passe par B, puis par G. Donc, c'est le chemin P de B fois P de G, sachant que j'étais passé par B. C'est donc 5 huitièmes fois P de G, sachant B, fois 1 quart. Ce qui me donne 5 sur
32, donc la proposition, elle est vraie. C. Maintenant, P de G. Alors, comment je peux calculer P de G? Eh bien, on va utiliser la formule des probabilités totales, parce que, eh bien, B et N, ici, ça forme une partition, donc P de G, c'est P de B inter G, plus P de N inter G. Je viens de calculer P de B inter G, ça faisait 5 sur 32. J'utilise la même méthode pour N inter G, je passe donc par le chemin N puis G, donc 3 huitièmes fois 1 demi. Ce qui donne 5 sur 32 plus 3 sur 16. Donc si je mets tout sur 32, ça me fera donc 6 sur 32 ici, donc 5 et 6, 11 sur 32. D'accord? Et là, on vous propose 13 sur 32. Donc ça n'est pas 13, vous voyez ici, c'est 11 sur 32. La proposition est donc fausse. Et oui, ça va vite après une fois qu'on a fait l'arbre. Maintenant, je m'attaque à la D. On vous parle de P de B, ça change. G, je ne l'ai pas dans l'arbre, ça, vous voyez. Donc j'utilise la formule, ça c'est P de B inter G divisé par P de G. Il faut connaître son cours par cœur. P de B inter G, je l'en ai déjà parlé, c'est 5 sur 32. P de G, je viens de le calculer, c'est 11 sur 32. Bien, j'ai deux divisions, enfin une division de deux fractions, donc ça fait 5 sur 32 fois 32 sur 11, et 32 se simplifie, il me reste 5 sur 11, et donc, eh bien c'est vrai. Donc c'était faux, vrai, et on a terminé déjà cet exercice. Voilà, à très bientôt.